que recherchent les élèves dans ces ateliers, c'est pas forcément d'arriver à bien improviser, c'est surtout de se créer un lieu, un espace de jeu avec d'autres, en fait. Autour d'une musique qui est à la fois joyeuse, qui fait passer des émotions, aussi de la tristesse, bien sûr. Et de pouvoir à ce moment-là s'exprimer dans un domaine, justement, qui les change complètement de leur quotidien. Le professeur n'est pas seulement quelqu'un qui apporte une connaissance, en quelque sorte, en boîte de conserve, hein, mais il va adapter cette manière d'apprendre à la personne qu'il a en face de lui, qui va avoir ses points forts et ses points faibles, comme tout un chacun. Mon cher Sylvain, alors, oui, il y a un passage difficile, je sais. C'est celui-là, n'est-ce pas, Christophe? Voilà. C'est très joli. Moi, je suis, en quelque sorte, je deviens un espèce de chef d'orchestre, d'un petit swing band de 4, 5, jusqu'à 6 personnes. Le but du jeu étant donc de jouer un morceau à l'ancienne, déjà travailler l'accompagnement. Il s'agit après de créer quelque chose, d'inventer un petit solo, hein, avec le respect bien entendu de l'idée principale du compositeur. Alors le quintet, à l'origine, ça devait être un super atelier en fait. L'idée c'était de réunir des très bons élèves autour de moi et d'essayer de faire des reprises du fameux quintet du Club de France. Alors voilà, donc que des artistes avec de fortes personnalités. Mais vu l'expérience de tous ces musiciens, on a pu aller plus loin et envisager vraiment de faire tout un répertoire de compositions. Tout en respectant les bases du swing pour l'improvisation et pour je dirais la sonorité du morceau, et ben on a quand même été chercher des idées un petit peu nouvelles. Allez Joël, vas-y. Je dois dire que si on avait demandé à Django quelle musique il jouait, il aurait sûrement pas dit « je joue du swing manouche », il aurait dit « je fais du jazz ». Ce qui caractérise cette forme de jazz, c'est finalement, je pense, la base rythmique des guitares. Et même ça, c'est aussi d'inspiration américaine parce que bien avant Django et Stéphane, il y a eu aux États-Unis Eddie Lang et Joe Venuti qui faisaient du swing à cordes. Violon, swing, accompagné par guitare. La formule n'était pas nouvelle. Et la guitare a toujours essayé, hein, on est dans les années 20, 30, d'imiter en quelque sorte le fameux piano stride de ces années-là, dont Fats Waller était un grand spécialiste. C'est une manière de jouer une basse, un accord, une basse, un accord, avec seulement la main gauche pour le pianiste. Donc comment faire la même chose avec la guitare? Ça a donné la pompe, ce qu'on appelle la pompe, ce qu'on a appelé après la pompe manouche, mais qui à mon avis n'a rien de manouche. Donc c'était quelque chose pour s'amuser, pour danser, pour échanger entre musiciens, d'où justement cette généralisation de l'improvisation. Pour moi, c'est vraiment cette ambiance qui a créé le jazz. Invité de ce soir, invité d'honneur, Pierre Cazenave à la clarinette. Il peut s'intellectualiser, bien sûr, mais il doit, pour moi, toujours rester accessible, compréhensible et véhiculer une émotion. Violon Guillaume Antonini.
la contrebasse. Et il chantera également Claudio Zaretti. Et la guitare, Philippe Faure. Bravo. Et à la guitare, Olivier Guimont.